La question du débat. Dans un cas où c'est la femme qui travaille, qui a de l'argent, qui paye les charges de la maison, qui paye le loyer, qui doit faire les tâches ménagères? Est-ce que l'homme peut donc prendre la place de la femme, puisqu'il ne fait rien? Est-ce qu'il doit prendre la place de la femme, ou alors il s'assoit, il regarde la télé comme un homme et il ne fait rien? À la maison, il faut servir à quelque chose en réalité. Tu n'as pas d'emploi, donc tu ramènes rien à la maison. La femme sort tôt le matin, elle rentre tard le soir. C'est elle qui va venir te faire à manger. Et après, il va falloir que monsieur, il va vouloir satisfaire sa libido, ou tu la vois partir le matin. On n'a même pas besoin de te dire, c'est systématique. Tu vas vouloir ranger. Quand elle rentre, tu veux qu'elle soit contente. Parce que frère, à part peut-être avoir une érection, tu n'apportes, tu fais rien. Tu ne fais rien, tu contribues à rien pour le mariage, non? C'est la moindre des choses. Ça tire à balles réelles. Est-ce que vous pensez que attends, madame. Est-ce que vous pensez que la vie est régie par l'argent? Oui. Non, attends, non, l'argent ne répond pas à tous les besoins. L'argent commence à mettre l'argent au devant de tout, de sorte que moi, j'ai l'argent, donc mon mari doit faire ça parce que ça. Ce n'est pas de l'amour. Ce n'est même pas de l'amour. C'est de l'enfant. Est-ce que tu penses que le fait que tu fasses le ménage, ça veut dire que tu n'es pas un chef de famille? Le fait que je fasse le ménage... Est-ce que ça veut dire que ça te rabaisse? En fait, c'est rabaissant pour toi. Est-ce que ça veut dire que la femme te manque de respect si on te demande de faire le ménage? Non seulement c'est rabaissant, non seulement c'est humiliant, mais je veux dire que pour la femme, maintenant, ce n'est pas un honneur pour cette femme-là. C'est pas un honneur aussi pour cette femme-là de rester... Dernière question. C'est pas un honneur pour cette femme de rester avec un homme qui ne peut pas l'entretenir devant les yeux qui assume d'aimer un homme? Déjà, non. Mais est-ce que ce n'est pas vous-même les femmes qui criez sur tous les toits droits de la femme? On écoute Exo. Féministe. Tu as parlé tout à l'heure d'érection. Après, c'est pas lui seul qui travaille. Après qu'elle est en érection, il va vers la femme. On peut faire ça avec autre chose. Non, mais c'est pas ça. Ça sera pas aussi chic. Voilà, ça sera pas pareil. Ça sera pas aussi bon. Elle est dans la maison, donc il sert à quelque chose. Déjà, faire l'amour à sa femme, c'est déjà important. Pour moi qui suis chrétien, quand Dieu a créé d'abord toute chose, il a décidé de créer l'homme. Quand il a fini de créer l'homme, il s'est dit, créons, là il est en train de parler à ses anges, créons une aide semblable à lui. La femme vient en tant qu'une aide. Même si je n'ai rien. Quand je dis je ne fais rien, je veux dire dans la maison. On est dans la maison, les enfants sont là, je vais m'occuper de mes enfants. Mais il y a certaines choses que je ne peux jamais faire. Faire la lessive dans ma maison, c'est impossible. Faire la vaisselle dans ma maison, c'est impossible. Faire le ménage, c'est impossible. La Bible aussi dit que l'homme est la tête et le chef de famille. Quand Dieu a dit à l'homme, tu travailleras la sueur de ton front, et il a dit à la femme, tu vas avoir des douleurs à l'enfantement. Il n'a pas dit à la femme, après la douleur, il faut venir entretenir ton mari. Ce que je veux dire, c'est que tu as fait un amalgame. Le fait d'être une femme qui va travailler ne veut pas forcément dire qu'elle est insoumise à son homme. Tu as parlé de soumission tout à l'heure. Non, je suis désolée. On te demande juste de lui apporter de l'aide en attendant, puisque tu ne travailles pas, pendant qu'elle va chercher justement à manger pour tout le monde. Parce que justement, elle n'est pas là pour ton argent. Elle sait que de toutes les façons, tu n'en as pas. Donc, elle est là pour t'aimer. Voilà. Mais elle veut juste que tu l'aides. Elle va rentrer, elle a fini de travailler toute la journée le soir. Son patron l'a engueulé, comme ce que vous aimez dit quand vous avez travaillé là. Son patron l'a insulté tous les jours. On lui donne un petit salaire pour s'occuper de ses enfants, pour s'occuper de tout, de toi-même. Et puis tu vas pas venir au moins l'aider à la décharger, de laver une assiette. Une assiette, ça fait quoi? Qu'est-ce qui est si dégradant dans le fait de laver les assiettes? Qu'est-ce qui vous dérange autant? Et comment ça se fait que vous pensez que nous sommes si différents au point où la femme, c'est normal pour elle de faire certaines choses, et pour vous, c'est carrément hors de question? Moi, je vais le foyer là, vous savez c'est quoi? C'est comme une entreprise. Le feu. Hein? Il y a le patron, le PDG qui est là. Et puis il y a les agents commerciaux qui sont là. Mais quand le gars il s'en va, l'agent commercial il s'en va chercher, il s'en va au droit, n'est-ce pas? Il va faire ses occupations, il revient avec l'argent. L'argent pas toi qui? Au PDG. Au PDG. Pour éviter cette frustration, qu'on vous demande, cher monsieur homme avec un grand H, qui est PDG, de pouvoir garder vos titres de PDG en sortant. Ne devenez pas un stagiaire ou un balayeur dans la maison. Donc, vous savez ce qui est le plus frustrant et ce qui fait qu'une femme, souvent, malheureusement, manque de respect à un homme. Ce n'est pas tant le fait qu'il ne travaille pas. C'est ça. C'est le fait que, justement, même il ne travaille pas. Il ne sert à rien, en mais plus. en réalité, il laisse la femme tout gérer. Mais il sert à rien, la femme inutile. Et quand la femme revient à la maison, elle est déjà de mauvaise humeur. Elle arrive à voir tout est bizarre dans la maison. Et à plus forte raison, quand vous ne l'aidez pas au moins à la décharger de certaines charges qui pourraient être faites, si justement elle n'avait pas de travail, elle aurait pris le relais. On ne vous aurait pas demandé ça. On dit simplement dans ce cas précis que vous ne travaillez pas. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour la décharger de bisous? Tu n'as pas d'argent, pourquoi tu dors? Non, mais
rentre, bon, il y a mes levées, puis tu vas me faire. Elle rentre à la maison, elle va pisser rapidement dans la douche. Quand elle arrive, voici Purigeoire du monsieur qui a été posé comme ça. Il n'a pas nettoyé, ça a arrêté. Voici le papier hygiénique qu'ils ont jeté, ils ont pissé partout. Ils n'ont pas nettoyé. Voici dans la cuisine, les assiettes, il y a poisson dessus. Vous-même, vous serez content qu'une femme, vous arriviez à la maison, que vous avez fait passer toute une journée. Votre femme. Et que votre maison arrive et que votre femme qui ne travaille pas, pour qui vous lui donnez l'argent, vous voyez la maison dégueulasse. Est-ce que vous serez content? C'est énervant. Je m'occupe des enfants. S'ils doivent se laver, si vous voulez manger, je le fais. Chérie, quand tu viens, fais, on va manger. C'est tout. Donc tu... Je ne lave pas les assiettes. Je vais demander aux enfants de le faire. C'est de la méchanceté. Parce que si tu peux mettre une casserole au feu, faire à manger pour tes enfants, tu peux le faire pour ta femme. Je parle du cas où l'homme, il va peut-être se débrouiller, il va chercher du travail, il va faire des petits boulots à côté et tout. Mais c'est vrai que la femme, elle assume la plupart des charges, 90% des charges. Tout ce qu'on demande là, en fait, c'est juste que, naturellement, comme Didja le disait, que quand la femme arrive à la maison, que vous compreniez, elle-même déjà, toi-même tu l'as dit, la femme est déjà naturellement énervée quand elle travaille. Mais au moins c'est de la soulager, parce que quelque part le soir, vous allez vouloir peut-être faire des choses avec elle. Vous allez vouloir coucher avec elle. Mais la femme, quand elle va vous dire non, je suis fatiguée, c'est vous qui allez commencer à dire, mais non, mais tu me rejettes trop ces derniers temps, tu es méchant. Mais tu veux même pas Vous prenez les hommes pour des êtres invisibles. Vous prenez les hommes pour des êtres, je vais dire, spirituels. C'est-à-dire que vous vous sortez avec des esprits de nuit. Votre désir, c'est de vouloir coucher avec nous. Donc c'est nous qui couchons avec vous. Vous couchez avec qui? Vous couchez avec des esprits. Vous couchez avec des esprits. Vous ne verrez pas une femme qui est chef d'entreprise, qui est multimilliardaire, qui va voir, par exemple, un vendeur d'aboki et dire « Ouais, j'arrive à percevoir une beauté derrière cette vente d'aboki et puis je vais essayer de changer sa vie. » Ce que tu dis, moi, j'ai vendu une maison à un monsieur à Beverly Hills, une maison de près de 500 millions de francs CFA pour sa femme. Tu sais ce qui s'est passé? Quand il était dans la maison, j'ai donné la chair de poule. Il dit « Madame, vous savez que cette maison-là, je l'offre à ma femme parce que pendant des années, là, c'est elle qui a tout géré. C'est elle qui a tout payé dans la maison. C'est moi qui... Ça, c'est des exceptions, hein? Je ne travaillais pas. Et elle prenait tout en charge. Et franchement, aujourd'hui, et pendant que j'avais 3 enfants, c'est elle qui payait les écoles françaises pour mes enfants. Aujourd'hui, là, je lui dois de lui dire merci. Donc, un homme qui voit une femme qui se bat comme ça, qui transpire pour l'amour de ce monsieur, pour l'amour des enfants, se doit quand même d'avoir un minimum de compassion envers elle pour l'aider. Ne serait-ce que dans des petites tâches qui ne peuvent pas vous enlever quoi que ce soit. On parle d'abord du principe que l'homme s'occupe d'abord de sa femme. Si tu es un homme, moi, culturellement, je trouve inadmissible qu'un homme ne puisse pas s'occuper de sa femme. Parce que chez nous, il faut travailler, c'est ça qui fait la valeur d'un homme.